Shalom ubracha lechol hatzofim ve'atzofot. Bonjour à tout le monde. Nous allons raconter une petite histoire qui s'est passée en 15e siècle avec un très grand savant d'Israël, un grand maître d'Israël, j'ai nommé Rabbi Yitzhak Avar Benael ou Avra Benael. Ce Rav a commenté sur la Torah un commentaire exceptionnel. Il a l'habitude dans son livre de poser une vingtaine de questions sur la péricope et d'un seul coup, avec un fil conducteur, il rayonne toute la paracha. J'ai beaucoup appris de ce Rav et j'apprendrai avec l'aide de Hachem énormément de ce maître qui a vécu donc en 1420, 15e siècle, début du 15e siècle. Très important de savoir qu'il était le ministre des Finances en Espagne et en Portugal. Et le Rav était d'une honnêteté et d'une grande pureté. Très grand scientifique. Il a écrit 3 ouvrages sur la venue du Mashiach, avec bien sûr une exaltation impossible, insoupçonnée. Je vais vous conter une histoire à son sujet, de voir combien les tzadikim protègent leurs enfants, même quand ils ne sont pas dans ce monde. Vous savez très bien qu'il y a eu l'inquisition d'Espagne et du Portugal. Le peuple d'Israël a été renvoyé et parti en galoute, dispersé dans le monde. Il y a qui sont partis au Maroc, il y a qui sont partis en Tunisie, etc. Le Rav, qui était proche du roi d'Espagne et aussi du Portugal, le roi lui a demandé, écoute, toi, tu peux rester ici, mais tous tes frères, toutes tes sœurs doivent quitter le pays. Avar Benael, bien sûr, donne Yitzhak Avar Benael, donne c'est comme Adon, Seigneur. Il a même, le roi du Portugal et l'Espagne avait fait donc une pièce qui circulait dans la monnaie qui circulait dans le pays avec l'effigie de Rav Yitzhak Avar Benael. J'ai vu cette pièce, elle existe. Il y a bien un de mes proches qui avait cette pièce qui m'a montré, tellement c'est énorme, parce qu'il était très respecté. Donc le roi d'Espagne lui dit, écoute, si tu veux rester toi, il n'y a aucun problème. Et le Rav Avar Benael de lui refuser. Il dit, je ne peux pas rester moi ici, ça n'est pas éthique, je suis obligé de partir en galoute moi aussi avec mes frères. Comme il était le Rav de la ville, il ne peut pas se permettre un confort de ce genre lorsque ses frères et sœurs vivent le réconfort et le réfort. Je ne peux pas être en réconfort lorsque les autres vivent le réfort. Donc il a fait un effort, il a tout laissé en Espagne, tous ses biens, en son nom bien sûr, mais il les a abandonnés pour partir de l'exil, en exil, parce que le roi d'Espagne avait obligé et donné une certaine date de quitter. Donc il est allé à Vénédict, dans une ville qui est en Italie. Et le Rav, là-bas, n'avait pas beaucoup de moyens. Et tout l'argent qu'il a pris, il a commencé à le perdre, puisqu'il le consommait comme tout le monde. Il avait un fils qui s'appelait Rabbi Yehuda Avar Benael, qui était aussi savant que lui. Le Rav a laissé à son fils les livres qu'il a écrits et un vase très précieux, un verre de kidouche. Ce verre de kidouche était en or et il était serti de diamants et de joyaux. Il y avait un seul au monde comme ce verre de kidouche. Le Rav avait l'habitude, Rav Yitzhak Avar Benael, donc le père, avait l'habitude de
de faire, quand il était sandak, il était parrain dans une Brit Mila, il avait l'habitude de faire le kiddush sur ce verre. Et il l'a nommé Kos Shel Eliyahu Hanavi, le verre de Eliyahu Hanavi. Voilà ce qu'a reçu Rav Yehuda Abar Benael de son père. Deux héritages. Le premier, les livres de Torah qu'il a compilés, qu'il a écrits. Il lui a demandé de les diffuser dans le monde. Et la deuxième chose, c'est le verre de Kiddush qui s'appelle Kos Eliyahu, qui est un verre somptueux. Un jour, un de la famille du roi est allé visiter donc le rav de la ville qui était Rabbi Yehuda Avar Benael, et il a vu dans sa bijouterie, il a vu ce verre magnifique. Il s'approche du verre, il voit que c'est unique pièce au monde. Lorsqu'il rentre voir le roi, il lui dit au roi, écoute, là il y a le rav de la ville, il a un bijou, une merveille que personne n'a au monde. Il sera convenable de s'approprier ce verre et de le rentrer dans le palais du roi, parce que ça rehausserait à donner à Melech, mon seigneur le roi. Le roi entend ça, il dit moi-même je vais aller visiter le Rav et je vais lui demander quelque chose. Il va, le Rav reçoit donc le Rav reçoit le roi et il lui dit j'ai entendu que tu avais une pièce rare et je voudrais boire mon vin dans ce verre. Et dit demande-moi la somme ad habsi malchut, jusqu'à la moitié de mon royaume, je suis prêt à te donner. Il lui montre le verre et le roi est ébloui, ébahi de ce verre. Il lui dit Adoni Amelech, je ne pourrai pas te satisfaire parce que c'est une pièce très très rare. C'est une pièce que j'utilise pendant le kiddush, quand je suis sandak pour les enfants d'Israël, quand il y a le Brit Mila, je fais le kiddush le jour du Shabbat et aussi pour Pessah. C'est la seule pièce que mon père m'a laissée et je ne pourrai pas te faire plaisir, monsieur le roi. Et l'autre, il lui dit écoute, je te donne 2 semaines pour réfléchir. Dans 2 semaines, je reviens moi-même et je te redemande, je te refais la même requête de ce verre-là. Et on verra ce qui se passera. Lorsqu'il est sorti, le roi de sa maison, Rabbi Yehuda a pris le verre, il l'a mis dans son coffre-fort en fer, un coffre-fort balèze. Il a pris la clé du coffre-fort, il est allé dans une forêt et il a dit Eliyahu Hanavi, voici la clé du coffre où est posé le Kos Eliyahu, le Kos de papa avec lequel il faisait la Brit Mila de Eliyahu Hanavi, de Pessah et de Kiddush. Voici la clé, je te l'envoie, prends-la, je ne lui donnerai pas à ce roi la chose. C'est à toi de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ce verre-là. Et puis, 2 semaines après, et bien sûr qu'il avait beaucoup de tsar, beaucoup de peine, lorsque le roi est arrivé, avec bien sûr une délégation, il rentre à la maison et lui dit alors tu as réfléchi, il lui dit écoute, voilà, j'ai pris la clé et je l'ai jetée, Adoni Amelech, je ne peux pas faire une chose pareille. C'est un kos qui ne m'appartient pas, le kos, le verre, il s'appelle Kos Shel Eliyahu Hanavi. Je l'ai jeté dans cette forêt, allez-y le chercher. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il envoie des chaouches, des serviteurs, ils vont chercher toute la forêt, ils ne trouvent rien du tout. Ils reviennent, ils disent au roi, il n'y a pas de clé, on n'a pas trouvé la clé. C'est pas possible, refouillez. Ils se mettent 1 semaine à fouiller la forêt, il n'y a rien, ils ne trouvent rien du tout. Et pourtant, je l'ai jeté ici, ils ne trouvent pas. Lorsqu'il revient, sans réponse, le roi se met en colère et lui dit écoute, je te donne jusqu'à après Pessah de rester toi et tout ton peuple, tous les juifs qui est ici,
Le fait que tu n'as pas écouté, bien moi aussi je vais faire comme le Guirouch, l'Inquisition d'Espagne et de Portugal, vous dégagez tous de ce pays-là. Vous êtes imbéciles, vous êtes un peuple qui a la nuque raide, et maintenant, je ne veux pas que vous restiez dans mon pays. Bien sûr, le Tsar Gadol, très grand Tsar de Rabbi Yehuda Avar Ben Hael, pour deux choses. D'abord, à cause de lui, il a provoqué le Guirouch, l'Inquisition, et la galoute de ce pays. Et la deuxième chose, le verre, le kos et les navi. Où est la clé? C'est pas possible. Alors, bien sûr, ce tsar-là, il était avant Pessah, et s'est ajouté une troisième souffrance. Laquelle? C'est comment il va passer Pessah. Il n'a pas un centime. Il s'adresse à sa femme, il lui dit comment on passera Pessah. Il avait un grand tsar, il s'est mis à pleurer, à étudier la Torah, étudier les Télim, demander à Kadosh Baruch Hu, tu m'as mis dans l'épreuve, mais je sais que tout ira bien. Tout ce que tu fais Hachem, c'est pour le bien. Et il a commencé à réveiller en lui la simha, de la joie, que tout est mina shamay. Tout vient de Hakadosh Baruch Hu. De l'autre côté en Espagne, un soir, le roi d'Espagne est en train de dormir profondément dans son sommeil, et voilà que un zaken, c'est-à-dire un vieillard, il lui vient dans le rêve. C'était Rabbi Yitzhak Avar Ben Hael, le père de Rabbi Yehuda. Donc notre maître donne Yitzhak Avar Ben Hael. Il vient dans le rêve, il lui dit écoute-moi bien. Ici, je suis parti d'Espagne, tu m'as dégagé, je suis parti avec tout mon peuple, j'ai laissé beaucoup de biens ici. Tu le sais très bien, puisque j'étais ton ministre des Finances. Maintenant, il faut que tu saches que tu vas prendre tous ces biens-là qui m'appartiennent, tu vas les vendre et tu vas prendre cette bourse-là. Toute cette fortune, c'est une grosse fortune, et tu vas les amener à mon fils qui se trouve dans la dèche, qui crève la dalle, et avant Pessah, il faut que tu lui amènes cet argent-là qui m'appartient. Et lui donner des coups terribles, des coups très puissants, très forts. Et l'autre, il se mettait à hurler. Lorsqu'il s'est réveillé, il a vu que, en fait, sur son corps, il y avait vraiment des contusions, des blessures, des hématomes. Et c'est comme ça qu'il a compris que c'est un vrai rêve. Puis, vous savez très bien que l'homme, il s'habitue, il dit peut-être c'est un cauchemar, mais qu'est-ce que c'est que ces contusions et ces blessures qu'il y a dans mon corps? Et il se rendort. Et une fois encore, le Rav Yitzhak Avar Ben Hael, il vient dans le rêve, il le frappe très très fort. Il lui dit, si tu ne fais pas ce que je te demande, la troisième fois, tu es un homme mort. Et le roi se lève, il est terriblement effrayé, il appelle tous ses ministres, il leur montre, tous ses docteurs, il leur montre, il dit, je n'avais rien du tout avant de dormir, et regarde ce qui se passe. Est-ce que le rêve est vrai? Les conseillers lui ont dit, écoutez, il n'y a pas un hasard, c'est pas possible que c'est venu comme ça. Vous l'avez vu 2 fois, donc c'est vrai. Qu'est-ce que fait le roi d'Espagne? Il recommande à son économe, il lui dit, va, tel et tel endroit, tu vends tous les biens de cet homme-là, voici les papiers, puisqu'il les connaissait, il le connaît. Ils ont tout vendu, il prend la bourse et lui-même, il se dérange à Vénédicte, dans cette ville. Il va avec un bateau royal et il va vers cette ville-là pour aller rencontrer cet homme, Rabbi Yehuda Avar Ben Hael, le fils. Le Rabbi Yehuda Avar Ben Hael, lui, il avait toujours, pour se renforcer, lorsqu'on est amer, il faut aller toujours devant la mer. Il est allé devant la mer prier à Hachem Barach. À côté de la mer, il y a toujours le Père, à Kadosh Baruch Hu. Et il prie à Hachem Barach, il le prie, et voilà qu'il y a un bateau qui arrive. Qui est arrivé? C'est le roi. Le roi, il descend, et il dit à tous ses serviteurs, allez me chercher un homme qui s'appelle Yehuda Avar Ben Hael. Son père était le ministre des Finances de Portugal, etc. Ils connaissent. Et le premier à qui il s'adresse, ces gens-là, à Rabbi Yehuda Avar Ben Hael. Il dit, est-ce que vous connaissez
une personne qui se nomme comme ça, et il lui dit, c'est moi. Je m'appelle comme ça. Il lui dit, mais le roi a besoin de vous. Il dit, c'est moi. Il a besoin de vous. Pourquoi? Eh bien, on va voir. Ah, mais le roi arrive, il lui dit, c'est toi. Il lui dit, donne-moi la preuve. Il dit, ben, je suis ici, ça fait longtemps. J'étais renvoyé de l'Espagne avec mon père. Mon père est décédé. Il dit, allez-y demander au roi de ce pays, il me connaît très bien. Puis le roi d'Espagne, il va chez le roi de Bénédicte et il lui dit, est-ce que vous connaissez cette personne, Yehuda Abarmenael? Il dit, bien sûr, je connais et j'ai une sale histoire avec lui. Et d'ailleurs, après Pessah, tout le monde doit dégager. Qu'est-ce que fait le roi d'Espagne? Il dit, surtout, tu ne fais pas une chose pareille. Voici, cet argent-là appartenait à son père, et voici ce qui m'est arrivé avec son père. Qu'est-ce que lui dit l'autre? Il lui dit, moi aussi, il y a un vieillard qui vient, ça fait une semaine, il me tabasse, il me frappe très très fort, et il me dit, ne touche pas au peuple juif, et ne touche pas à mon fils. Et les deux se sont concertés, et ils ont vu que c'était réel. Finalement, il vient avec la bourse et il lui donne à Yehuda Abarmenael. Et bien sûr, il est très très content, très heureux de voir que Hachem Ilbarach lui a envoyé, mais il ne sait pas pourquoi. Il ne lui a pas raconté. Maintenant, à Pessah, c'est-à-dire le soir de Pessah, le Rav est assis avec sa femme, avec ses enfants, et il dit, Baruch Hashem, l'Éternel nous a donné de quoi faire la fête, mais il me manque deux choses. Il me manque un bon invité, et il me manque mon verre de kidouche, le verre de papa. Où c'est que je vais le procurer? Finalement, sa femme, elle lui dit, écoute, tu sais, dans la synagogue, quand tu feras arbitre, trouve une personne et invite-la pour Pessah. Parce qu'il avait l'habitude d'inviter, comme on a l'habitude, tout celui qui veut entrer, manger, tout celui qui a faim, qui vient manger, celui qui veut faire Pessah, qui vient fêter Pessah avec nous, on a l'habitude de le faire. Il va et il regarde dans la synagogue, il remarque qu'il y a un homme pauvre, assis, mais avec un hidour panim, un visage rayonnant. Il s'adresse à lui, il lui dit, est-ce que vous voulez être invité chez nous pour Pessah? Il lui dit, bien sûr, je n'ai pas où aller. Finalement, il rentre chez lui à la maison, il avertit sa femme qu'il va avoir un invité de marque avec un hidour panim. Ils sont un homme très intelligent, très sage. Et voilà. Donc ils rentrent, eux, dans la maison, et l'invité, il se sauve. Mais voilà, que l'invité, il lui laisse le verre de kidouche posé sur la table. C'est le verre de kidouche de Eliyahu Hanavi. Finalement, il se rend compte, Rabbi Yehuda Abarmenael, que l'invité qu'il devait avoir chez lui à la maison, c'est Eliyahu Hanavi. Et c'était lui qui a pris la clé du coffre et il avait sorti le vase de kidouche du coffre. Parce que le roi, lorsqu'il est arrivé pour prendre le vase et qu'il s'est fait refuser par le fils, il lui a dit, si tu ne me donnes pas la clé, je brise le coffre-fort. Il lui a dit, je n'ai pas la clé, je ne sais pas où elle est, cherchez-la, vous la trouvez. Je l'ai jetée à cet endroit. Qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a cassé le coffre-fort, il n'y avait pas le verre d'Eliyahu Hanavi. Donc Eliyahu Hanavi est venu, il a récupéré le verre qui porte son nom, Kos Shel Eliyahu Hanavi. Et ce Kos Shel Eliyahu Hanavi, aujourd'hui, lui-même, Eliyahu Hanavi, il lui rend. Vous savez, à un certain moment, à Pessah, on ouvre la porte avant de dire Shefor Hamatra El Agoïm, c'est-à-dire, toi Hachem, déverse à l'avènement messianique ta colère sur les nations idolâtres. Je spécifie toujours les nations idolâtres, parce que l'idolâtrie est une interdiction dans la Torah, dans la Bible. On ne peut pas avoir un dualisme avec Akadosh Baruch Hu et des forces qui existent mais qui n'ont aucun pouvoir sans Akadosh Baruch Hu.
tous les pouvoirs sont à lui. Lorsque on dit Shefor Hamad Chel Goïm, on se lève et on dit Eliyahu Hanavi. On crie toujours Eliyahu, on ouvre la porte, Eliyahu Hanavi, il rentre. Et finalement, cette fois-ci, Rabbi Yehuda, Avraham Ben Ael, il se lève dans Shefor, il dit Shefor Hamad Chel Goïm, Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, en vrai, pas en virtuel, en vrai, il rentre, le voir, c'est le même pauvre, avec la même tête, qui rentre, il s'assoit avec lui, et le Eliyahu Hanavi, il boit le kos Eliyahu Hanavi. Vous savez très bien qu'on boit 4 verres de vin à Pessah, mais en face, dans le coin, on laisse toujours un verre rempli pour Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce qu'à Pessah, on dit, dans le Talmud, Benissan Nigalu, Benissan Atidi Nigael. À Nissan, on a été sauvé, on est sorti libéré d'Égypte, et à Nissan, on sera libéré de la galoute finale. Eliyahu Hanavi a pris ce verre et il a bu, et ça a été une très grande Géoula pour Rabbi Yehuda, Avar Ben Ael et sa femme. Bisrout, son père, Rabbi Don Yitzhak Avar Ben Ael. De cette histoire, on apprend quelque chose. On apprend qu'il nous faut toujours garder la Emouna. On apprend que lorsque un Ben Israël prend des moyens et il achète un beau verre de Kiddush, ou bien il se réserve un verre de Kiddush pour la Brit Mila, ou bien il l'appelle Kos Eliyahu, ou bien il se réserve un beau verre, ça coûte cher, ça n'est pas grave, on le récupère après. Lorsqu'on embellit les mitzvot de Hachem, on leur donne un nom, comme ici, Kos Shel Eliyahu Hanavi. On peut acheter par exemple un beau verre de Kiddush pour les mariages. Pour le mariage, il y a des grandes difficultés pour trouver la Ségoula. Quelle est la recette pour que Hachem, parce que tout vient de lui, chers amis, tout vient de Hakadosh Baruch Hu, ça on le sait, mais il faut être pertinemment convaincu et prier avec ferveur et concentration pour marcher. Et pour cela, il faille investir des fois des moyens et dire ce verre que je vais acheter en argent, surtout, c'est bien d'acheter un verre en argent, et le réserver pour ta famille, pour le kiddush, du mariage. Lorsqu'on fait une chose pareille, Hakadosh Baruch Hu, il écoute et il envoie le message d'El Kiddushin. Il envoie toujours, soit Eliyahu pour les Brit Mila, quand la femme n'arrive pas à avoir d'enfant, ou qu'elle a eu et que ça s'est calmé, ça s'est arrêté. On envoie une mitzvah à Shevit Barach, on fait cette mitzvah avec le Hidour, Hakadosh Baruch Hu, il envoie la baracha. Soit pour le Brit Mila, soit pour le mariage, etc. Et Ratson, que Rabbi Yitzhak donne à Avar Ben Ael, comme dit le Baal Shem Tov, que lorsqu'on cite une histoire au nom des tzadikim, bien les tzadikim nous écoutent et ils prient pour nous et ils nous protègent. Protège le Ham d'Israël et que le monde entier qui nous amène Eliyahu Hanavi pour que David Ameler, il boit dans le Kos Shel Eliyahu Hanavi à l'avènement du Mashiach. Amen.